Salut tout le monde, bienvenue à On joue-tu. Cette semaine, on va regarder le fameux récipient du Critiker Prize Award en 2020. The Crew. The Crew, c'est un jeu coopératif de 3 à 5 joueurs développé par Thomas Singh et distribué par Yellow. Si c'est votre première fois sur ma chaîne et puis que vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner, comme ça je peux avoir un nombre d'abonnés suffisant pour pouvoir conquérir la planète. Excuse, c'était une blague, voyons. En parlant de planète, la quête de la 9e planète, c'est en fait un jeu de plis. Si vous ne connaissez pas des jeux de plis traditionnels, je vais bien sûr vous l'expliquer dans la vidéo. Donc, comme à l'habitude, je vais d'abord vous montrer comment mettre en place The Crew. Ensuite, je vais vous montrer comment jouer un jeu de plis traditionnel et comment jouer à The Crew. Et pour finir, on va répondre à la fameuse question, on joue-tu à ça, The Crew? Parce qu'on est dans l'espace, tu sais. Alors, pour la mise en place de The Crew, vous allez prendre la pile des grandes cartes et vous allez les mélanger. Ensuite, vous allez mettre ça au milieu. Vous allez prendre la pile de petites cartes, aussi les mélanger, les mettre à côté. Ensuite, vous allez donner une carte blanche comme ça à chaque joueur. Moi, je vais mettre en place une partie à 3 joueurs. Donc, je vais en donner une à chaque. Vous allez aussi donner un jeton communication à chaque joueur, donc qui est vert et rouge des deux côtés. Assurez-vous de garder le jeton commandant ainsi que les petits jetons près de l'espace de jeu. Ensuite, vous allez distribuer tous les cartes du gros paquet, donc un à la fois. Remarquez que vu qu'il y a 40 cartes en jeu, ça veut dire que si on joue à 3 joueurs, il y a un joueur qui en aura 14 au lieu de 13. Donc ça veut simplement dire qu'à la fin, il y a un joueur qui aura une carte en plus, celle-ci elle va être défaussée. Ensuite, vous allez regarder qui a la carte fusée 4, et puis celui-là, ça va être le premier joueur, donc on va lui donner le jeton commandant, et puis ça veut dire que c'est lui qui va devoir commencer la partie. La dernière étape de la mise en place va être de regarder selon quel niveau on fait la mise en place de les petites cartes qui sont ici. Donc exemple, si je fais le niveau 3 ici, je vais devoir avoir deux petites cartes comme ça, les cartes tâches qu'on appelle, et en plus les jetons 1 et 2. Donc dans ce temps-là, je vais justement mettre mes petits jetons 1 et 2, et je vais prendre 2 cartes que j'ai piochées au hasard et les mettre par-dessus comme ça. Donc une fois qu'on a déterminé le premier et le deuxième, le commandant qui est le premier joueur va choisir une de ces deux tâches-là. Donc il va dire, exemple, moi je pense que ça va être plus facile pour moi de faire celle-ci, donc il va prendre celle-ci avec lui, et puis le prochain joueur, dans l'essence de l'aiguille d'une montre, va prendre la prochaine tâche. Si vous ne comprenez pas ce que ça veut dire les tâches et puis comment on gagne des tâches, inquiétez-vous pas, je vais vous l'expliquer, mais c'était juste pour vous montrer la mise en place. Donc si vous n'avez jamais joué à un jeu de plis, je vous explique rapidement comment ça fonctionne. En gros, vous allez jouer une carte d'une couleur. C'est la même chose avec un paquet de cartes normales. Une couleur serait cœur, pique, etc. Donc, exemple, moi si je décide de jouer du rose, tiens, je vais mettre mon 2 roses comme ça par terre, ça veut dire que tous les autres joueurs devront mettre des cartes roses s'ils en ont. Donc ça, c'est la main du prochain joueur. Si, exemple, lui, il voudrait vraiment jouer ce set jaune, il ne peut pas parce qu'il y a du rose et puis c'est rose qui est joué. Ça veut dire qu'il est obligé de jouer la couleur qui est servie. Donc dans cet exemple-ci, comme vous pouvez voir, le joueur avant moi a mis un 2 rose. Ça veut dire que moi, j'ai 2 options, j'ai 2 cartes roses, un 1 ou un 4. Tout dépend si moi j'ai envie de gagner cette main-là. Si j'ai envie de la gagner, je vais mettre quelque chose qui est plus haut que le 2 rose. Par contre, si ça ne m'avantage pas de gagner cette pli-là, je vais mettre plus bas que le 2 rose parce que je ne veux pas la gagner. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à gérer dans des jeux de plis de est-ce que j'ai envie de gagner cette main-là ou est-ce que j'ai pas envie de gagner cette main-là. Si par exemple un joueur joue une couleur que moi je n'ai pas, dans ce cas-ci, moi j'ai pas de rose, il faut que je sache que n'importe quelle carte que je vais mettre va perdre. Ça veut dire que il faut réfléchir, est-ce que moi j'ai envie de garder mes cartes fortes ou est-ce que mes conditions de victoire veulent que je perde tout? Si, exemple, il faut que j'arrête de faire des plis, c'est sûr que je vais jeter mes bonnes cartes. Comme ça, moi, je m'en débarrasse de cette façon-ci sans gagner de pli. Parce que bien sûr, le joueur qui va avoir la plus haute carte de la série qui a été lancée va être celui qui va commencer la prochaine pli. Donc, ça peut être à votre avantage de le faire ou pas. Donc, en plus des 4 séries de cartes de base, qui sont des 4 couleurs que vous voyez ici, ils sont du 1 au 9, on a 4 cartes fusées, qu'on appelle, donc des cartes noires, qui représentent un peu des atouts. Donc, comment est-ce qu'on joue un atout? Si par exemple, moi j'ai vraiment envie de gagner cette main-là parce que j'ai besoin de gagner le 2 rose, je peux me dire « Ah, mais là, j'ai pas de rose, c'est dommage, j'ai vraiment besoin de cette carte-là. » Je peux à ce moment-là jouer un atout,
Puis ça veut dire que c'est sûr que c'est moi qui va gagner cette main-là. Par contre, si j'ai une carte de la couleur qui est jouée, je ne peux pas à ce moment-là jouer la fusée. Si je joue la fusée, c'est que j'ai pas la couleur qui est demandée. Si un joueur décide d'ouvrir un pli avec une carte fusée, ça veut dire que tous les autres joueurs devront jouer une de leurs cartes noires, s'ils en ont une bien sûr. Donc maintenant que vous savez comment jouer un jeu de pli traditionnel, je vais vous montrer comment ces règles-là s'appliquent dans le jeu de The Crew, parce que comme je vous ai déjà expliqué, c'est un jeu qui est coopératif et non compétitif. La majorité des jeux de pli sont compétitifs et celui-ci est coopératif, donc ça va un peu changer notre façon de jouer. Donc notre but en gros, ça va être de prendre certaines cartes tâches à un moment opportun pendant la partie. The Crew, c'est aussi un jeu qui a plusieurs missions, ça veut dire que plus vous allez faire des parties, plus ça va devenir difficile, plus les tâches seront compliquées. Si on regarde par exemple sur la première mission, il n'y aura qu'une tâche à remporter, ce qui est assez simple. Mais si on avance jusqu'à la mission 6 par exemple, il y a 3 cartes tâches et il faut les gagner dans un certain ordre. Donc si je prends pour l'exemple la mission 2, ça veut dire qu'ici je dois mettre 2 cartes tâches au milieu de la table. Donc on est prêt à commencer, on a nos 2 tâches au milieu de la table. Maintenant, le joueur qui a le 4, c'est dans ce cas-ci lui, le 4 fusée, il va prendre le jeton commandant et lui devra être le premier à choisir une de ces 2 tâches. Il faut que lui il regarde dans ses cartes et puis qu'il se dise quelle tâche est-ce que moi j'arriverais mieux à faire? Déjà, si on regarde les cartes qu'il a, par exemple, on voit clairement que ce joueur est très fort dans les cartes jaunes. Ça veut dire qu'il y a de bonnes chances qu'il va réussir à remporter le 5 jaune. Donc lui, il va dire, moi je prends le 5 jaune, il le prend avec lui, et donc le prochain joueur à sa gauche, dans les sens d'une aiguille du monde, devra prendre la tâche qui reste. Si on avait 3 tâches au milieu, bien sûr, le deuxième joueur pourra choisir une des 2, et la dernière irait au 3e joueur. Donc si on veut remporter cette mission, ça veut dire que pour cet exemple-ci, il faudrait que le joueur qui est ici avec la tâche du 5 jaune, lui, il devra s'arranger pour gagner la pli où il y a le 5 jaune. Le joueur ici devra s'arranger pour gagner le 8 vert. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on joue ensemble, en symbiose, pour qu'on arrive dans cet ordre-là. Et si c'est réussi, ben, on a passé cette mission-ci. Si on fait une erreur et par exemple c'est le joueur ici qui ramasse le 5 jaune, ben, on a échoué la mission et il faut recommencer. Regardons maintenant comment se servir des jetons communication. Parce que The Crew, c'est un jeu qui va se jouer dans le silence. On n'a pas le droit de transmettre aucune information à nos coéquipiers, excepté par l'intermédiaire de ces petits jetons communication. Donc la seule façon de communiquer une information à ses coéquipiers dans ce jeu, c'est par l'intermédiaire d'une carte qu'on va poser par terre pour indiquer quelque chose à nos coéquipiers. Exemple, si moi je décide de jouer cette carte-là, je peux dire une information de 3 façons suivantes. Soit je mets le jeton en haut, qui veut dire que cette carte-ci, j'en ai plusieurs des jaunes, mais celle-ci c'est ma plus haute. Si je mets le jeton tout en bas, ça veut dire, encore une fois, j'ai plusieurs cartes jaunes, mais celle-ci, c'est ma plus basse, donc de plus faible valeur. Et si je mets le jeton au milieu, comme ça veut dire que c'est ma seule carte de cette couleur-ci. La carte va donc rester sur la table jusqu'à ce que vous décidez de la jouer. C'est pour ça qu'on nous donne des cartes blanches pour mettre dans notre jeu, pour se souvenir, hey, si jamais on a une carte qui est sur la table. Et ce qui est très important, c'est que cette information, on peut le faire qu'une fois par tour. Donc si, exemple, moi je décide de maintenant jouer cette carte-ci, ben, mon jeton va devenir rouge et je ne peux plus communiquer pour cette manche-ci. Il est aussi important de noter qu'on ne peut jamais changer la position d'un jeton, même si l'information n'est plus juste. Par exemple, si moi j'ai mis mon jeton en bas parce que j'ai aussi le 9 jaune, au moment où je joue le 9, je peux pas à ce moment-là dire, ben regardez, maintenant il me reste que celle-ci. Non, il faut qu'il reste en bas, même si maintenant, techniquement, c'est ma seule carte jaune qui me reste, le jeton reste où il est. Notez aussi qu'on n'a pas le droit de donner une information avec une carte fusée, donc une carte noire. On n'aurait pas le droit justement de faire ce mouvement-ci, de montrer une information avec les cartes noires. Maintenant, je vais juste prendre 2 secondes pour vous expliquer les différents symboles en dessous des cartes tâches. Donc exemple, sur la mission 3 ici, on a encore une fois les 2 cartes tâches, mais en plus, on a les jetons 1 et 2. Donc les jetons 1 et 2 signifient qu'en plus de choisir une tâche, lorsque le commandant va choisir une de ces tâches, il devra prendre en compte que cette tâche doit être accomplie dans l'ordre. Ça veut dire que, exemple, moi je vais dire, ok, ben, je prends celle-ci, mais il faut que je m'assure de gagner le 2 vert. Donc en tant qu'équipe, il faut qu'on ramasse le 2 vert avant le 6 bleu. Donc il y aura un ordre à respecter.
Il faut s'assurer de gagner le 2 vert, tac, une fois que c'est fait, c'est bon, et puis alors là, on peut passer au 6 bleu. Bien sûr, il y a aussi des jetons qui vont jusqu'à 5, donc c'est possible que vous ayez une mission qui vous demande 5 cartes à prendre en ordre. Donc il est bien sûr possible qu'un joueur ait 2 tâches, donc exemple ici le 1 et le 3. Il faudra s'assurer de respecter l'ordre pour pouvoir vaincre la mission. Si on regarde exemple ici sur la mission 6, on a 3 et ces 2 jetons comme ça. Donc ça veut dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les 2 jetons comme ça au milieu de la table et on va prendre 3 cartes tâches. Donc 1, 2 et 3. Et puis simplement, ça veut dire qu'on devra gagner le 3 avant le 1 dans cet ordre-là, mais que le 4 pourra être gagné à tout moment. Donc techniquement, c'est un peu plus simple que le 1, 2 et 3. Ça veut dire qu'il faut s'assurer celui-ci avant celui-là, mais celui-là pourrait être gagné dans n'importe quel ordre. Pour finir, on a ce logo-ci qui veut simplement dire que cette tâche devra être réalisée en dernier. Ça veut dire qu'exemple, dans ce cas-ci, ces deux-là, on peut les faire quand on veut, mais il faut s'assurer de finir par ce logo-ci. Comme vous pouvez voir ici, à partir de la mission 25, il y a certaines missions qui ont un hexagone doré. Et ça veut dire qu'il y a une règle additionnelle qui s'ajoute à 5 joueurs. Donc cette règle, c'est simplement qu'une fois que toutes les cartes tâches sont distribuées, mais avant qu'on joue la première pli, un membre de l'équipe peut décider de donner sa carte tâche à un autre joueur, mais sans pour autant donner de l'information sur les cartes qu'il a en main. Par contre, le joueur qui reçoit cette carte tâche-là, il est quand même obligé de garder la tâche qu'il avait déjà. On ne va jamais défausser une carte tâche, c'est simplement une qui aura de plus à faire, puis l'autre joueur, il y en aura une de moins. Comme vous pouvez voir, pour chaque mission, il y a ce petit signal qui est représenté par le jeton comme ça que vous avez ici. Et puis ça, on appelle le jeton de détresse. Donc, si vous êtes vraiment pris sur une mission, vous pouvez entourer ici avec un stylo le jeton de détresse et puis à partir de maintenant, chaque fois que vous allez faire cette mission-là, vous allez avoir un petit bonus qui va vous aider, mais qui bien sûr va nuire à votre score total. Donc, si on décide d'activer le signal de détresse, on va prendre ce jeton qui devrait être de toute façon du côté noir et on va le retourner comme ça à côté de la table. Ça veut dire qu'une fois qu'on a reçu tous nos cartes couleurs comme ça, on va chacun ensemble décider de passer une de nos cartes à notre voisin, soit de gauche ou soit de droite. Quand je dis soit de gauche, soit de droite, il faut tous qu'on se mette d'accord. Soit on passe tout à droite ou soit on passe tout à gauche. Donc si vous avez de la peine à comprendre pourquoi ça peut aider, sachez que si vous donnez une carte à un autre joueur, ça donne de l'information à ce joueur-là. Donc ça lui permet de voir ce que vous avez dans votre main. Et souvent, on va se demander pourquoi est-ce qu'il m'a donné cette carte-là? Il y a sûrement une raison. Donc ça, en fait, ça vous aide à justement passer la mission. Une fois que vous avez activé le jeton, vous ne pouvez pas décider de le désactiver sur une prochaine tentative de la même mission. Une fois que vous passez cette mission-là, à ce moment-là, on peut dire « OK, on le met inactif ». Donc, plus vous avancez dans les missions, plus vous allez voir qu'il y a des contraintes qui s'ajoutent à chaque mission et je vous laisserai regarder en temps et lieu comment faire ces missions-là parce que je pense qu'après la première page, les premières 6 missions, vous allez déjà avoir compris très bien comment jouer au jeu. Donc, assurez-vous de bien lire les contraintes pour chaque mission et vous devriez être prêt à jouer à The Crew. N'oubliez pas qu'entre chaque mission, il y a un peu de texte qu'on peut lire à notre équipage pour un peu nous mettre dans l'ambiance de cette équipe qui travaille dans l'espace. À vous de voir si vous voulez le faire, ça peut rajouter beaucoup de thématiques à la partie. Maintenant, c'est le temps de répondre à la question « On joue-tu à ça, The Crew ?» Je vais vous avouer que la majorité du temps, quand je sais qu'il y a un jeu qui a beaucoup de buzz, il y a des bonnes chances que je vais être déçu par le jeu. C'est pour ça que quand j'ai vu que tout le monde parlait de The Crew et puis qu'il a commencé à gagner plein de prix, je me suis dit « Est-ce que ça va pas être un jeu qui va me décevoir? » Donc, je suis désolé de décevoir ceux qui voulaient que je sois déçu, mais en fait, la déception, c'est plus que je suis pas déçu. Pour moi, The Crew, c'est un très bon jeu. Je vois pas beaucoup de problèmes avec The Crew. Je trouve que c'est même assez innovateur qu'un jeu puisse prendre un style de jeu qu'on connaît tous, c'est-à-dire le jeu de pli, et trouver une façon de le rendre nouveau et moderne dans sa présentation. Pour le moment, j'ai joué à The Crew avec 2 groupes différents, et puis on s'est rendu à peu près à la mission 7 ou 8, dans les 2 cas. Je vais vous le dire, mon plus gros problème avec le jeu, c'est que je suis pas bon. Bon, c'est vrai de la majorité des jeux, mais disons que les jeux de pli, j'en ai parlé même dans ma vidéo sur le Yas, sur le Chibre, j'avais dit comme quoi, moi ça cause souvent des conflits parce qu'il y a des gens qui vont dire mais pourquoi t'as fait ça, t'aurais dû faire ça, puis on va en parler pendant des heures. Et c'est justement ce qui est arrivé dans 2-3 parties qu'on a fait de The Crew. Sur certaines missions, même si les règles disent qu'il faut pas parler, il y avait tout le temps quelqu'un autour de la table qui disait non mais t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû faire ci. Justement, je peux pas blâmer le jeu parce que mes amis autour de la table arrêtent pas de parler, mais c'est sûr que dépendamment du groupe de joueurs que vous allez avoir, peut-être que ça va être difficile de respecter cette règle de on peut que communiquer avec les cartes. Après, il y a aussi la thématique qui... Je
Je sais pas quoi dire sur la thématique. Je comprends l'effet de dire on travaille ensemble, puis un équipage dans l'espace, ils doivent travailler ensemble. Je peux vous dire que le texte qu'on doit lire entre les missions, souvent j'avais l'impression que les gens autour de la table voulaient que je skip le texte puis qu'on arrive directement au jeu. Encore une fois, je peux pas mettre ça sur la blâme du jeu, mais ça va dépendre de votre groupe, à quel point vous voulez une expérience immersive. Pour nous, en tout cas, la thématique de l'espace, ça servait un peu à rien. C'était joli, les cartes sont jolies, mais sans plus. Est-ce que je pense qu'il méritait d'être le jeu de l'année? Certainement pas, mais je trouve que j'ai déjà été beaucoup plus déçu par d'autres jeux qui ont gagné ce prix. Donc pour moi, The Crew, c'est un très bon jeu que je vous suggère d'avoir dans votre collection, surtout si vous aimez les jeux de pli et vous voulez une nouvelle façon, comme je disais, un peu plus moderne de jouer à ces jeux de pli. Donc pour moi, The Crew, c'est un big thumbs up, je vous le recommande. La gravité. Et puis vous pensez quoi de The Crew? Vous pensez qu'il méritait de gagner le jeu de l'année ou pas? Sinon, nous on se revoit sur une prochaine édition de... On joue-tu à ça?